Alors, je disais donc tantôt que, concernant les événements de Balikoumbat, que après que le pouvoir de Yaoundé ait monté toute cette scène, sous la supervision du bataillon d'intervention rapide, parce qu'il y avait des éléments du bataillon d'intervention rapide qui étaient sur place pour contraindre les populations, ça il faut le dire, parce que lorsque vous voyez un militaire avec un fusil, hein, vous êtes obligé, parfois vous êtes obligé de dire ce que vous n'aviez pas, pour ce que vous n'avez pas envie de dire. Alors, quand le pouvoir de Yaoundé finit donc de monter cette scène, les toutes premières personnes à diffuser ces images-là, ce sont les agents du régime de Yaoundé sur les réseaux sociaux. Ce sont, et je vais les citer les noms parce qu'il ne faut pas qu'on se cache, les Rolly Klein, Londel, machin chouette, les Dupri Patrick Mani, les, comment elle s'appelle, Léontine Chancel. Ils sont pleins là sur les réseaux sociaux qui ont été les premiers à diffuser ce machin, les Macron, les Roland, moi, tous ces gars. Ce sont eux qui ont été. Et en temps réel, ce n'est même pas qu'on a attendu, l'information est arrivée de quelques heures ou 1 ou 2 jours après. Non, non, non. En temps réel. Parce que l'armée, je suppose que c'est elle qui était là pour faire des prises de vue, pour interviewer les gens, pour aller interviewer même, je crois, le sous-préfet de Balikoumbat, interviewer les gens à gauche et à droite. Tout ça a été bien orchestré par le pouvoir de Yaoundé. Et l'objectif, c'était quoi? C'est de convaincre la communauté internationale en leur disant que, écoutez, vous-même, vous voyez que même les populations n'en veulent plus. La preuve, ils sont en train de manifester, oh ceci, ils en ont marre. Et en plus, comme on vous le disait, ce sont les groupes séparatistes qui commettent tous ces dégâts, qui kidnappent contre rançon, qui terrorisent la population. La preuve, là voilà elle-même, qui est en train de témoigner que ce sont les groupes séparatistes qui font ce qu'ils font ça. C'est ça l'objectif de cette stratégie. Convaincre la communauté internationale de ce que non, on n'a pas besoin d'une autre négociation. Le grand dialogue national a déjà eu lieu et on est déjà en train de mettre en place le statut spécial, etc., etc. Donc vraiment, on n'a plus besoin de s'asseoir sur la même table que ces gens-là. La preuve en est que c'est des voyous, c'est des terroristes. Vous-même, vous voyez, la population est déjà en train de se révolter contre eux. Hein, mes chers amis de la communauté internationale, des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Angleterre, de ceci et de cela. Voilà l'objectif de la stratégie. Bien organisé. Mais comme on dit souvent, le diable se trouve dans le détail. Ils ont pris l'image. Ils ont envoyé à la CIA TV. Parce qu'il y a eu une vidéo amateur. Je crois que j'ai vu cette vidéo-là hier, lundi le 6, que j'ai vu la vidéo diffusée sur la CIA TV. Et comme le diable se trouve dans le détail, il y a 2 ou 3 éléments du livre qu'on a vu passer là devant. C'est là où j'ai dit que, oh, donc j'avais raison, que c'est une histoire qui est bel et bien montée, qui est organisée par, 1, la présidence de la République, 2, Atanga Polonji, à Yaoundé, 3, les élites RDPC de Ngokotunja, dans la Balikoumbat même, 4, le chef traditionnel, le Babongo. Voilà les 4, c'est-à-dire que les 4 pôles de personnes qui ont organisé cette charade, si on peut l'appeler ainsi, cette mascarade. Aucune population n'a manifesté d'elle-même à Balikoumbat. Elle a été contrainte de le faire pour les besoins des caméras, des appareils photo pour prouver à la communauté internationale que non, la situation est en train de se normaliser. Parce que le pouvoir de Yaoundé est sous pression, puisque les États-Unis viennent de suspendre le Cameroun du programme AGOA, le programme de coopération commerciale Cameroun-États-Unis. Maintenant, le gouvernement américain est en train de pousser le régime de Yaoundé à une négociation de sortie de crise sur la même table que les séparatistes, avec la médiation suisse au milieu. Et le pouvoir de Yaoundé a peur de la médiation parce que c'est au cours de cette médiation que
qu'il sera amené à prouver, à donner des arguments, à apporter des arguments juridiques qui militent pour un État unitaire décentralisé depuis 1960, que le Cameroun a eu son indépendance, donc depuis le 1er janvier 1960 où le Cameroun a eu son indépendance, et depuis le 20 septembre 1960 où la République du Cameroun a été admise aux Nations Unies, sans le sort d'un Cameroun. Alors les autorités auront du mal à démontrer leur État unitaire décentralisé au cours de ces négociations. C'est pour ça qu'elles ont peur. C'est pour ça que le pouvoir de Yaoundé a peur de ces négociations. Et le pouvoir de Yaoundé a peur de ces négociations parce qu'il se rend compte que la mouvance indépendantiste a tous les arguments juridiques qui militent en faveur de la création d'un nouvel État, puisque le Southern Cameroun est à la base un État qui a obtenu son indépendance le 1er octobre 1961. Mais malheureusement, cet espace territorial, cet espace étatique a été annexé par la République du Cameroun voisine. C'est donc ça que le pouvoir de Yaoundé craint. Et c'est la raison pour laquelle ce pouvoir-là est en train de monter toute cette scène pour prouver à la communauté internationale que non, vraiment, la situation est en train de revenir à la normale. Et surtout que le pouvoir de Yaoundé veut faire feu de tout bois pour que les législatives se tiennent dans les, si on peut parler comme ça, les deux régions anglophones du Cameroun. Bon, moi je dirais dans le Southern Cameroun. Mais honnêtement, vous pensez que, parce que j'ai lu concernant les événements de Balikoum-Badla, que les populations ont attaqué, soit elles ont saccagé la maison du général qui gouverne les Amba Boys à Balikoum-Badla. De vous à moi, vous pensez que la population là, qui est sous l'emprise de ces groupes armés, peut aller affronter ces groupes armés? Là où le BI a échoué? Mais arrêtons ça. Tout le monde sait que c'est le bataillon d'intervention rapide qui supervisait toutes ces opérations-là. Et tout a été bien orchestré, comme je vous l'ai expliqué, et bien organisé par le pouvoir du Yaoundé. Tout a été bien organisé. Donc, comme je vous l'expliquais donc, le régime de Yaoundé a déclenché la guerre. Maintenant, incapable de gagner, parce que là, sur le plan militaire, c'est fini, le pouvoir de Yaoundé a été défait. Ça, il ne faut pas se cacher pour le dire. Il ne faut pas vraiment jouer avec les mots. Le pouvoir de Yaoundé a été défait militairement. Tout ce qu'il est en train de faire là-haut, c'est des enfants que l'on, de la chair à canon qu'on envoie là-bas. Vous avez été défait, vous du pouvoir de Yaoundé, vous avez été défait là-bas, et copieusement. Et vous le savez très bien. Et c'est justement parce que vous le savez que vous avez commencé à mettre en place un système qui consiste à infiltrer ces groupes armés en créant vos groupes à vous. Vos faux ambabos qui vont là-bas pour kidnapper, et même certains soldats camerounais se muent en ambabos pour aller là-bas, kidnapper et demander les rançons aux familles, tuer, décapiter, mettre le béret dessus, filmer, envoyer aux faux activistes sur Facebook là, pour donner l'impression que non, ce sont les séparatistes armés qui le font, alors que c'est vous qui organisez tout ça. Maintenant, vous vous rendez compte que ça ne donne plus. Puisqu'on a réussi à vous dénoncer, à vous démasquer à travers ce système-là. Donc ce système que vous avez mis en place a été mis à nu. Ce plan-là a été mis à nu. Qu'est-ce que vous faites? Vous optez par les mises en scène. Vous faites venir des gens, 87 désœuvrés du Bénin. Vous dites que non, il s'agit de 87 réfugiés qui ont été ramenés du Nigeria pour le Cameroun, pour donner l'impression à la communauté internationale que non, vous voyez, la situation est en train de se normaliser. Et entre-temps, vous avez déjà fait dire cela à Christian Toumi, c'était le 4 décembre 2019, quand il est allé rencontrer le Premier ministre Philémon Yan à Yaoundé, après la tournée qu'il a eu à faire. Il a dit que non, la situation s'améliore. Vous voulez donner l'impression que non, vraiment, est-ce qu'on n'a même plus besoin de ces négociations-là? Vraiment, il y a eu le dialogue.
C'est fini. Et on leur a même accordé le statut spécial. Hein, vraiment, vous voulez encore quoi? Après, voilà. Hein, les réfugiés sont en train de revenir au pays. La situation se normalise et tout ça. Hein, regardez même les populations. Parce que je vais vous dire, hein, après Balikumba, ça sera d'autres villages. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris qu'après Balikumba, vous entendez que c'est peut-être un village dans le sud-ouest, un autre vers les Bialais, un autre. Vous allez, attendez, on est là, non? Vous allez suivre. Et si vous êtes au courant de ça, si vous tombez sur une information pareille, mes chers amis, sachez que c'est une histoire savamment montée par le pouvoir de Yaoundé. Parce que comme je vous l'ai expliqué, les populations, ça c'est pas ce que le pouvoir de Yaoundé passe le temps à vous raconter là. Les populations anglophones vivent en parfaite harmonie avec ces groupes armés. Parce que ces groupes armés là sont les fils du coin. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs pour venir s'aimer ou des... Non, c'est des gars qui sont nés là-dedans, nés dans ces villages, grandis là-bas, qui sont bien connus et dont on connaît les parents, les grands-parents et tout ça. C'est pour ça que le pouvoir de Yaoundé a été obligé d'amener le pays là-bas pour contraindre ces populations à venir, des Balikumba à venir manifester, puisqu'il était conscient de ce que les populations ne peuvent pas le faire d'elles-mêmes, puisqu'il y a une parfaite symbiose et harmonie entre ces groupes armés, les authentiques, hein, pas les faux ambaboys que le pouvoir de Yaoundé fabrique de toutes pièces pour déverser là-bas. Les vrais sont soutenus par la population. La preuve en est que les villes mortes se poursuivent là-bas. Le jour où vous entendez que non, les populations en ont marre des villes mortes, c'est là où vous allez comprendre que vraiment ces populations-là n'en veulent vraiment plus. Donc, tout ce que vous voyez là, vraiment, c'est des conneries. Puisque, quand les populations de Balikumba ont manifesté, vendredi, le 3 janvier, hier lundi, le 6 janvier, il y avait ville morte à Kumba, par exemple, il y avait ville morte. Alors, qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé veut nous prouver? Que les populations en ont vraiment marre alors que les villes mortes se poursuivent. C'est une manipulation. Mais moi, je vais dire à ceux qui gouvernent à Yaoundé que vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Et moi, je vais vous expliquer un truc. Comme vous n'avez jamais voulu m'écouter, quand j'ai commencé à vous ouvrir les yeux étant au Cameroun, vous m'avez pris, vous m'avez jeté en prison, alors que je vous disais la vérité. Vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas entendre raison, vous voulez seulement faire la guerre, manipuler, corrompre les gens. Moi, je vais donc vous dire ceci. Cette révolution que vous voyez, ce n'est pas la diaspora qui fait la révolution. Non, 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 non. Ce n'est pas la diaspora qui fait la révolution. C'est la population locale. Parce que ne voyez pas les anglophones de la diaspora se tirailler là-haut. Tu vas voir tel qui dit que non, lui, il est pro-Sako. Tu vas voir tel autre qui dit que non, lui, il soutient Sikwayo Tabe. Tu vas voir tel autre qui dit que non, lui, il soutient Ayabacho. Tous ces guerres de plans-là, ne regardez pas tout ça. Parce que si tous ces guerres de plans avaient un impact sur la population de Grand Zéro, comme ils disent, mon ami, il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de cette révolution. Il dit longtemps. Donc la vraie révolution ne se passe pas dans la diaspora. Elle se passe sur le terrain, là directement, sur place. Ce n'est pas dans la diaspora. Celui qui vous a dit que la vraie révolution se passe dans la diaspora, il vous a menti. Parce que je vois souvent certains d'entre vous là dire que vraiment, ils ne s'entendent même plus. Oh, ceci, cela. Oui, ça c'est leur problème là-bas. Mais vous voyez que chaque lundi, il y a Ghost Town. Chaque lundi. Ça veut dire que c'est Ground Zero, which is owning the revolution, not diaspora. C'est vrai que la diaspora donne juste des mots d'ordre. Mais si la population n'exécute pas, que pourra faire la diaspora?